faut dire qu'on est content aussi. Alors, ils nous ont fabriqué un générique qui est très joli. Ah, on va y aller. Philippe Louis, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci pour votre fidélité à Salon CE puisque vous êtes quasiment de toutes les éditions. Alors dans l'actualité, puisque a été signé un accord entre les organisations syndicales et le patronat dit ANI du 13 janvier, vous avez été signataire. Pour vous, quelles sont les avancées contenues dans cet accord? Alors si vous voulez, le grand principe de cet accord, en fait, ça fait longtemps que toutes les organisations parlent de sécurisation du parcours professionnel. La sécurisation du parcours professionnel, il ne faut pas que ça soit juste un mythe, il faut lui donner une concrétisation. Parcours professionnel, c'est-à-dire qu'on doit partir en sortie de ses études pour arriver jusqu'à la retraite en ayant un parcours sans avoir des périodes où on est exclu. Donc il faut avoir un parcours où on reste dans la course tout le temps. Pour rester dans la course, il y a quoi? Il y a la formation, il y a tout un tas de choses. Bon, il y a des périodes, effectivement, où on risque de se retrouver hors de l'entreprise. Il faut pouvoir utiliser ces périodes. Tout ça, c'est un concept qui, pour l'instant, n'avait pas de réalisation. Donc, il fallait bien à un certain moment trouver la façon de le mettre en œuvre. Et je pense que cet accord est le premier pas vers cette façon de voir les choses, de dire quand on est salarié, du premier jour jusqu'au dernier jour, on doit avoir donc un parcours qui permette de rebondir, qui permette de changer d'entreprise. Et c'est ça ce principe de l'accord. Alors, est-ce que vous pensez que cet accord, tel qu'il est fait, puisqu'il doit être retranscrit en loi, même si Jean-Marc Germain disait que ce ne sera pas une photocopie de l'accord qui sera transformée en loi, est-ce que vous pensez que ça va relancer aussi l'emploi? Alors, oui, c'est le principe aussi. Jusqu'à aujourd'hui, là aussi, il y a tout un tas de choses qui pouvaient se faire. Pour une entreprise en difficulté, on pouvait déjà négocier des accords où les salariés pouvaient revoir leur temps de travail, voire abandonner une partie de primes ou faire des efforts sur le salaire. Tout ça existait. Cet accord, aujourd'hui, le permet toujours, sauf que maintenant, cet accord sécurise toute cette procédure. Alors on le sécurise comment? Déjà en disant et en ayant une obligation de mettre dans l'accord qui est signé avec les organisations syndicales, parce que ça ne se fait pas non plus au bon vouloir de l'entreprise, ça se fait par accord d'entreprise. Donc les organisations syndicales dans l'entreprise doivent négocier. Donc dans cette négociation, aujourd'hui, il y a deux points qui sont très très importants et qui changent tout. Il y a le point de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire qu'on prévoit dans cet accord de dire OK, il y a des difficultés conjoncturelles. Si c'est conjoncturel, par définition, ça passe et on retrouve une période plus faste après. Donc dans cet accord, il est prévu de dire comment les salariés vont retrouver l'effort qu'ils ont fait pendant la période de difficulté. Ça, c'est la première des choses. Avant, il n'y avait rien. Deuxième chose, c'est qu'on a trop connu d'accords comme ça. Vous savez, généralement, c'est toujours pareil. On demande aux salariés l'effort immédiat et on promet la lune pour après-demain. Et là, tout ça, ça marchait avant. Parce qu'en fait, l'effort est immédiat, le salarié donne. Et après, l'entreprise dit, on ne peut pas, on est... Voilà. C'est un peu ce qui se passe dans les deux fabricants de pneumatiques, Goodyear et Dunlop. Exactement. Et donc maintenant, dans cet accord, il y aura l'obligation d'avoir une clause pénale. Pénale, ça veut dire quelque chose. Qui prévoira en fait la sanction que l'entreprise aura, alors vis-à-vis des salariés bien sûr, s'ils ne respectent pas l'accord. Alors dans l'accord, il y a le maintien de l'emploi, dans l'accord, il y a le retour à meilleure fortune, il y a tout un tas de choses. Si ça, c'est pas respecté, si la promesse faite n'est pas respectée, il y a une clause pénale de prévue. Donc vous voyez, c'est pas négatif, au contraire, c'est du positif. Là, on en a ramené un petit peu plus, tout simplement pour que les organisations syndicales aussi soient mieux armées dans les entreprises. Alors, Jean-Marc Germain nous disait, la loi va être rédigée pour passer en Conseil des ministres le 6 mars, et puis après vont commencer des consultations, les commissions vont se mettre au travail, et il a l'intention d'écouter tout le monde, les signataires bien sûr, les non-signataires aussi,
mais même ceux qui n'ont pas participé à la négociation. Comment vous voyez ça, vous qui êtes une organisation qui a négocié, que finalement en deuxième service, on est l'ensemble des organisations syndicales non signataires et qui n'ont pas été consultées, qui vont aussi donner leur avis. Est-ce que pour vous c'est un plus ou pas? CFTC a toujours été pour le pluralisme syndical. C'est pas parce que 3 ont signé que les autres n'ont rien à dire. Moi, je pense que c'est une bonne chose de les écouter. Et ils doivent apporter leurs arguments. Leurs arguments peuvent permettre effectivement, s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des interprétations possibles, de voir un petit peu mieux parce qu'ils ont participé à la négociation. Donc ils connaissent l'esprit de l'accord. Donc c'est toujours une bonne chose d'entendre tous les interlocuteurs. Donc qu'on écoute ceux qui ont participé à la négociation, moi ça me paraît tout à fait légitime. Et à chaque fois qu'on n'a pas écouté tout le monde, on s'en est d'ailleurs toujours plaint. Maintenant les non-signataires, ou ceux qui n'ont pas participé à la négociation, là aussi, je pense que c'est une question de respect du pluralisme syndical. Parmi ceux qui n'ont pas participé à cette négociation, on va avoir des délégués syndicaux de ces organisations qui vont être appelés à mettre en œuvre cet accord dans leur entreprise. Donc ces gens-là aussi ont leur avis à donner. Donc quand on les écoute, ça nous paraît tout à fait normal. On ne peut pas écarter ceux qui sont acteurs de la vie de l'entreprise, de la vie sociale de l'entreprise. Alors pour vous, cet accord et cette loi, ça doit être traité en combien de temps? A priori, ils ont dit une seule lecture à l'Assemblée nationale, une seule lecture au Sénat. Après la mise en application, ça va être un peu compliqué parce que dans la discussion d'hier, on a appris que ça percutait quand même pas que le code du travail, mais plusieurs autres codes, le code pénal, le code civil, le code des impôts, etc. Vous pensez, vous, raisonnablement, qu'on va avoir une loi qui va régler de nouveau la productivité, la sécurisation des parcours professionnels et l'emploi pour quand? Est-ce que l'idéal pour vous, c'est quel délai? Pour nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est persuadé que cette loi, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle puisse jouer sur l'emploi. Mais pas jouer sur l'emploi dans 1 an ou dans 2 ans, il faut jouer sur l'emploi le plus tôt possible. Donc il faut effectivement qu'elle soit mise en place le plus tôt possible. On voit ce qui est en train de se passer dans tout un tas d'entreprises. Vous citiez Dunlop, Goodyear tout à l'heure. Donc Renault, Peugeot, il y a tout un tas d'endroits où effectivement il faut sécuriser, encore une fois, les salariés qui se retrouvent dans ces entreprises où il va y avoir des accords de négocier. D'ailleurs, vous savez, on critique beaucoup cet accord. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que, vous le dites, ça va sortir, la loi va être mise en place en avril, et maintenant tout le monde se précipite pour négocier avant que la loi ne sorte. Alors, si c'était vraiment aussi avantageux pour les entreprises, croyez-moi, je préférerais attendre 1 mois. Et les entreprises ne sont pas dupes non plus, savent que ça demande une négociation réelle, sérieuse et des contreparties. Donc c'est peut-être pour ça qu'on se précipite un petit peu. Donc vous voyez qu'on peut aussi trouver des bons côtés à cet accord, et si on réfléchit un petit peu plus loin, on voit bien qu'il y a des choses pour les salariés, beaucoup plus qu'on le prend. Alors le délai, c'est vrai que c'est précipité. C'est vrai parce que l'accord, il y a beaucoup d'interprétations, comme vous le dites, il y a beaucoup de répercussions sur tout un tas de textes. Alors, pour ça que cette concertation la plus large possible permettra au moins de voir, parce que chacun voit un petit peu les écueils qu'il peut y avoir, et à force d'entendre tout le monde, on aura peut-être un plus vaste champ d'écueils, et on pourra les corriger ou empêcher que ces écueils n'arrivent le plus tôt possible. Mais c'est vrai que de toute façon, comme pour toute loi, la loi va sortir. Derrière ça, il y a de toute façon une jurisprudence qui va se faire. La jurisprudence sera relativement longue. Mais bon, il faut bouger aujourd'hui. Encore une fois, c'est les emplois du 2e semestre qui sont en jeu. Donc, il faut se précipiter un petit peu les choses. Alors, on n'est que début février, on peut encore présenter des vœux au président de la CFTC. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Philippe Louis, nouveau président de la CFTC, même s'il a pris ses fonctions il y a un peu plus d'1 an? Eh bien, on peut lui souhaiter, justement, d'œuvrer pour les salariés, d'avoir la réussite dans les entreprises, de faire triompher un petit peu le dialogue social. C'est la méthode de la CFTC. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'opposition, on est dans la discussion, dans la concertation. Donc, voilà, souhaiter à la CFTC, souhaiter à Philippe Louis d'avoir des militants qui l'aident à pousser cette démarche de conciliation, de discussion, pour que les salariés se retrouvent un peu plus de qualité de vie au travail et surtout gardent leur emploi.
Eh bien, écoutez, j'espère que cette année 2013, ces vœux que l'on formule toutes les années et qui sont quasiment tous les mêmes, retrouver de la qualité de vie au travail, eh bien, ces vœux seront exaucés et que nous aurons un avenir un petit peu meilleur et une sortie de crise. Merci Philippe Louis de votre fidélité et à très bientôt sur le plateau de la Web Télé Salon CE. Merci à vous.